Nous continuons notre série sur l'impact du numérique sur l'écologie, l'impact écologique du numérique sur notre vie. Donc, on va parler de la consommation, la réduction de la consommation de l'énergie numérique. Donc, comme on le disait tantôt, il y a un développement à outrance des outils numériques et de la technologie, et ce qui nous pousse vers une consommation d'énergie très élevée, une consommation qui est liée non seulement au stockage de données, mais aussi à une demande accrue de la connectivité. Chacun veut se connecter, chaque ville, chaque village veut être connecté, et donc il y a forcément une augmentation de la demande d'énergie. Et donc pour pallier à cela, il y a aussi des astuces que nous devons savoir. Nous avons premièrement, il faut optimiser les infrastructures des centres de données. C'est-à-dire qu'il faut que les gouvernements prennent des dispositions à construire des centres de gestion de données aujourd'hui pour permettre, pour réduire un peu le stockage des données pêle-mêle. Donc ensuite, il y a la promotion de l'énergie renouvelable. Il faut faire la promotion de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire que alimenter construire les centres, excusez-moi, il s'agit d'aider les utilisateurs à bénéficier de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'énergie éolienne ou alors l'énergie solaire. Donc il y a ce volet. Il y a ce qu'on appelle aussi l'efficacité énergétique, c'est-à-dire il faut éduquer la population vers une consommation adéquate. C'est-à-dire si toutefois nous avons des appareils à la maison, il y a des appareils que nous disposons et souvent ce sont des appareils que nous n'utilisons pas, et alors il faut mettre ces appareils en pause, il faut les mettre en pause, il faut les mettre en veilleuse pour réduire la consommation de l'énergie. Donc il faut éduquer la population, il faut les sensibiliser, et il faut aussi optimiser ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut construire les centres de gestion de données. Donc ça c'était au point de la réduction de la consommation de l'énergie dans le numérique. Donc il y a ces dispositions qu'il faut prendre à ce niveau. Il y a aussi, au troisième point, il y a l'éco-conception et la durabilité des produits. Les gouvernants doivent faire en sorte que les fabricants des matériels électroniques, des appareils électroniques, il faut que les gouvernements les poussent à faire des produits durables, à faire des produits qui sont non seulement faciles qui durent et qui ont une durée de vie très longue, mais aussi en cas de problème, ce sont des appareils qui sont aussi faciles à réparer. Cela va réduire la production de déchets numériques, et ça va pallier à beaucoup de choses. Et cela, les gouvernements doivent faire la promotion à ce niveau, en faisant en sorte qu'il y ait une réglementation à ce niveau, et parce que nous le savons, il y a des gouvernements aujourd'hui qui imposent des mesures, qui imposent un certain nombre de critères par rapport à la construction de tel ou par rapport à la conception de tel ou tel matériel. Donc les gouvernements doivent aussi nous aider
à faire cela. Il y a l'instauration des incitations pour la durabilité. Il faut aussi construire, mettre en place des programmes d'encouragement, dire par exemple que exonérer les produits qui respectent l'environnement, les produits qui respectent les principes liés à la protection de l'environnement, aux principes écologiques. Donc ce sont des actions d'encouragement que les gouvernements aussi peuvent apporter. Il y a aussi au quatrième point la sensibilisation et l'éducation. Il faut sensibiliser les utilisateurs, il faut éduquer la population, il faut les permettre d'abord de comprendre quel est l'impact négatif des appareils que nous disposons et si toutefois ils sont pas bien gérés. Donc il faut les sensibiliser à une utilisation adéquate non seulement de l'énergie, mais aussi les pousser vers le recyclage des appareils et aussi la réparation. Donc c'est ce qu'on avait aussi à vous dire à ce niveau, c'est de dire tout simplement que tout ce que l'homme fait dans la vie a des biens et aussi des inconvénients. Donc le numérique aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans le numérique, mais à côté aussi, il y a les impacts négatifs que le numérique aussi est en train de produire avec son train de développement. Donc il faut prendre des mesures à deux niveaux. Il y a premièrement les gouvernements qui doivent prendre des dispositions dans